sans plus tar- Amen. sans plus tarder entendre la parole de Dieu, celle qu'il a déposée en tout cas sur mon cœur et qui me permet de vous partager ce matin, donc sous son autorité, à lui et à lui seul et pour sa gloire. Donc l'Église me connaît, pour ceux qui ne me connaîtront pas, qui ne me connaissent pas et qui nous regardent sur les réseaux. Donc je suis pasteur Carmel Ngatsé et de l'Église La Main d'Association. Et le titre du message de ce matin, c'est Dieu transforme le mal en bien pour ses enfants. Amen. Dieu transforme le mal en bien pour ses enfants. Nous bénissons le Seigneur pour la première partie où il nous a déjà fait énormément de bien, où il nous a déjà beaucoup fortifiés au travers de la louange, au travers de la prière. Et je viens donc à mon tour de sa part nous parler d'une vérité essentielle. Cette vérité, c'est que Dieu transforme nos épreuves en bénédiction. Amen. Dieu transforme nos épreuves en bénédiction. Nous avons tous déjà vécu des situations où tout semble aller mal. Peut-être que ce matin, nous sommes dans ce cas où tout semble aller mal. On a beau servir Dieu, on a beau rester fidèle, on a beau faire tous nos efforts pour demeurer dans la droiture, pour vivre selon la volonté de Dieu. Pour autant, la situation ne s'améliore pas, la situation même s'empire. Je crois que chacun d'entre nous, on peut avoir expérimenté cela. Des situations où nous avons été trahis, des situations d'injustice. Pendant qu'on priait, j'avais ce chant qui me revenait, car ta bonté vaut mieux que la vie. Et je réalisais que effectivement la vie est remplie d'ingratitude. Donc certainement que la bonté de Dieu vaut mieux que cette vie qui est remplie d'imperfections et d'ingratitude. Parce que lorsqu'on rencontre Dieu, effectivement, on rencontre l'ami le plus fidèle, le plus parfait, le Père le plus parfait. Alléluia. Et donc, chacun d'entre nous a pu se sentir oublié, méprisé, injustement traité tout au long de cette vie. Et nous allons étudier l'histoire d'un homme dans la Bible qui, comme nous, a vécu des situations similaires. Et il s'agit de Joseph, qui a vécu lui aussi l'humiliation, l'injustice, la souffrance, et qui a vu aussi Dieu transformer pour son bien les épreuves qu'il a vécues. Il est passé par les étapes du rejet, il est passé par une épreuve terrible, il est passé aussi par le pardon, parce que le pardon fait partie de la vie d'un enfant de Dieu, partie des étapes obligatoires de la vie d'un enfant de Dieu, jusqu'à l'accomplissement de la prophétie qu'il avait reçue de la part du Seigneur. Et ça va nous parler à nous, parce que Joseph, a vu Dieu agir pour transformer son mal en bien, pour lui en particulier, mais aussi pour le bien en général d'un plus grand nombre. Et nous allons parcourir ensemble Genèse 37 à 50 pour découvrir comment Dieu a accompli ses promesses, même à travers le rejet, même à travers l'épreuve la plus terrible. Il en est résulté le pardon et l'élévation de son serviteur. Et c'est ce qu'a confessé d'ailleurs Joseph dans Genèse 50, verset 20, où il dit, vous avez médité, il dit à ses frères, vous avez médité de me faire du mal, mais Dieu l'a changé en bien. Amen. Joseph a été capable de faire cette confession. Une fois qu'il a pardonné, il a pu constater tout ce que Dieu avait fait et à quel point les voies de Dieu ne sont pas les nôtres, à quel point les pensées de Dieu ne sont pas les nôtres. Amen. Alors, nous ne lirons pas tous les chapitres de Genèse 37 à 50, ce serait beaucoup trop long. Nous n'allons pas tout lire dans le détail, mais par la grâce de Dieu, nous allons aborder les points essentiels à retenir. Bien évidemment, je vous exhorte à méditer, bien sûr, individuellement tous ces chapitres, en allant de Genèse 37 à Genèse 50, parce que ça vous permettra de comprendre pleinement la pensée du Seigneur, ça viendra compléter le message, mais nous n'allons pas le faire ensemble ce matin. Je vous inviterai à le faire personnellement. Ça vous sera absolument bénéfique. Donc l'histoire de Joseph, comme je vous le disais tantôt, bien aimé, commence au chapitre 37 de la Bible. Et ce chapitre 37, pour le résumer là rapidement, nous présente quand même le récit d'une famille. Et nous sommes sur le thème de la famille, ça tombe bien.
nous présente, donc ce texte nous présente le récit d'une famille qui est dysfonctionnelle. D'une famille qui est dysfonctionnelle avec un équilibre donc fragile. Nous avons là le patriarche Jacob, qui est le papa de Joseph, qui est lui-même fils d'Isaac, et Isaac lui-même fils d'Abraham. Donc, vous connaissez cette lignée, n'est-ce pas? Et Jacob a eu plusieurs femmes. Jacob, qui est serviteur de l'Éternel, a eu plusieurs femmes. Il a eu de nombreux enfants. Et nous pouvons constater dans l'histoire de cette famille que les enfants font un peu ce qu'ils veulent. Il y a une sorte de désordre quand même qui règne au sein de la famille. Pourtant, c'est une famille, si nous lisons la Bible, c'est une famille sur laquelle repose la promesse que Dieu a faite à Abraham des années auparavant. Et pour rappel, cette promesse, nous pouvons la retrouver, puisqu'elle a été répétée au fur et à mesure des chapitres, mais nous pouvons la retrouver dans Genèse 12, les versets 1 à 2. Genèse 12, les versets 1 à 2 que je vais lire rapidement. L'Éternel dit à Abraham, quitte ton pays, ta patrie et ta famille, et va dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Amen. Et tu seras une source de bénédiction. Aujourd'hui, gloire à Dieu, nous savons qu'à travers cette promesse faite à Abraham, il s'agit d'une bénédiction non pas seulement pour lui, mais pour toute sa lignée et pour toute l'humanité qui avait été annoncée à ce moment-là. Et c'est l'annonce de Jean 3,16 que nous pouvons retrouver dans cette promesse. La venue de Christ, le don de sa grâce à quiconque croit. Et si ça vous intéresse, vous pourrez aussi lire ce que Paul dit à ce sujet dans la lettre aux Galates au chapitre 3, mais ça ne va pas être l'objet de notre prédication. Pour autant, pour en revenir à la promesse, nous constatons que la promesse ne fait pas tout à notre place. Les promesses de Dieu ne viennent pas faire les choses à notre place. Elles ne nous rendent pas non plus parfaits. La preuve dans cette histoire. Et elles ne nous dispensent pas de notre obligation de croire en l'accomplissement de la promesse et de notre obligation de marcher dans l'obéissance au Seigneur, parce que bien que Dieu fasse des promesses, il a son propre cheminement, il a ses propres méthodes, il a ses propres voies. Et si donc on a l'impression que les promesses de Dieu tardent, la parole nous invite à les attendre, mais c'est aussi parce que notre évaluation du temps n'est pas la même que celle du Seigneur. Amen. Elle n'est pas la même, notre évaluation du temps, que celle de celui qui a créé le temps. Alléluia. Et aussi, et surtout, ce que nous devons premièrement retenir ce matin, c'est que les promesses du Seigneur qui nous sont faites à nous, individuellement, sont pour le bien commun, sont d'utilité publique, si je puis le dire ainsi. En réalité, nous ne sommes jamais les seuls concernés par ce que Dieu veut faire. Bien que Dieu puisse nous promettre directement ou indirectement des choses, nous ne sommes jamais seuls concernés. Dieu souhaite bénir aussi autour de nous. Il a le projet d'en bénir plusieurs au travers d'une seule âme. C'est clairement le mode opératoire du Seigneur lorsqu'on étudie la Bible. Amen. Lorsqu'on étudie la Bible, nous voyons que c'est clairement son mode opératoire. Donc, nous allons revenir à Genèse 37, si vous le permettez. C'est notre texte de base, Genèse 37. Et je vais vous expliquer le contexte pour que nous ne fassions pas de trop longues lectures ce matin. Joseph est un jeune homme de 17 ans, présenté dans ce texte. Il est le fils préféré de son père. Déjà, c'est une expression qui est un peu gênante, puisque lorsqu'on a plusieurs enfants, on ne devrait pas avoir de fils préféré. J'espère que vous êtes d'accord avec moi. Et à son jeune âge, Dieu lui parle déjà. Il fait des rêves prophétiques. Il en a fait 2. Lorsque vous lirez, vous verrez dans le détail de quoi il s'agit. Alléluia. Où il voit, pour résumer un peu les songes, les visions que Dieu lui donne, il voit sa famille se prosterner devant lui, s'incliner devant lui. Et il en parle à ses frères. Parce que lorsqu'on voit de telles choses, quand on est jeune, on est exalté, on en parle. Il en parle à ses frères qui deviennent jaloux et qui finissent par le détester.
Mais il y avait déjà un climat propice à ça, parce que il y avait le père qui le favorisait, et puis Joseph, alors d'autres diront qu'il était orgueilleux, certains diront qu'il était naïf. Pour ma part, je penche pour l'hypothèse de la naïveté et de l'immaturité. Donc, Joseph était déjà en position un peu délicate parce que son père le préférait à ses frères, et puis lui semblait être un peu plus dans la droiture que ses frères. Donc, quand il y avait quelque chose qui se passait, ben, il répétait tout, et ça faisait que ses frères le détestaient, ne l'aimaient pas trop, et donc ça s'est aggravé avec le partage de ses visions. Et voilà qu'un jour, son père l'envoie rejoindre ses frères qui étaient en train de travailler, de garder le troupeau du papa. Et il va se passer quelque chose de terrible que nous allons lire dans Genèse 37 et versets 23 à 28. Je lis la parole de Dieu. Lorsque Joseph fut arrivé vers ses frères, ils le dépouillèrent de son habit, de l'habit de plusieurs couleurs qu'il portait. Ils s'emparèrent de lui et le jetèrent dans la citerne. Celle-ci était vide. Il n'y avait pas d'eau. Ils s'assirent ensuite pour manger. Levant les yeux, ils virent une caravane d'Ismaélites qui venait de Galaad. Leurs chameaux étaient chargés d'aromates, de baumes et de myrrhe qu'ils transportaient en Égypte. Judas dit alors à ses frères, « Que gagnerons-nous à tuer notre frère et à cacher son sang? Venez, vendons-le aux Ismaélites et ne portons pas la main sur lui, car il est notre frère, il est de notre chair. » Ses frères l'écoutèrent. Au passage, des marchands madianites, ils tirèrent et firent remonter Joseph de la citerne, et ils le vendirent pour 20 pièces d'argent aux Ismaélites qui l'emmenèrent en Égypte. Amen. Aux Ismaélites qui l'emmenèrent en Égypte. Dans certaines versions, aux fils de Madian, mais il s'agissait de leurs cousins puisque ceux-là descendaient d'Ismaël. Amen, amen, amen. Amen à la parole de Dieu. Nous allons nous arrêter là. Nous voyons quand même à quel point Joseph a subi quelque chose de terrible, humilié par ses frères, jeté dans une citerne, vendu comme esclave pour 20 pièces d'argent. Voilà le résultat de la haine, de la jalousie fraternelle. Ça peut mener loin. Nous connaissons une histoire similaire, notamment celle de Caïn et Abel. Et nous voyons donc la première chose marquante, c'est que ses frères le dépouillent de son habit. Et cet habit, il a une symbolique particulière parce que son père lui avait donné un habit spécial en témoignage de son affection. Et donc, forcément, hein, c'était certainement l'objet aussi de jalousie pour les autres enfants. Et c'est vrai, moi je tiens à faire cette parenthèse puisque nous sommes sur le thème de la famille en ce moment. Le favoritisme a des conséquences dramatiques, mais dans toutes les sphères, hein, que ce soit dans la famille, au travail, nous pouvons observer que le favoritisme est vraiment quelque chose de mauvais. Et pour ce qui concerne Jacob, le papa, il avait pris cette mauvaise habitude, cette mauvaise façon d'agir, il l'avait quelque part apprise auprès de ses propres parents. C'est pour ça qu'il faut faire attention aussi à ce qu'on enseigne ou à ce qu'on manifeste, parce que ça peut être reproduit, nous le savons, plus tard par nos enfants. Et le papa de Jacob, Isaac, lui, il préférait son premier fils Ésaü, et la mère Rebecca, elle préférait Jacob. Et il y a eu aussi pour eux, dans leur relation fraternelle, des conséquences. Donc que le Seigneur parle à un cœur ce matin. Je referme la parenthèse. Pour revenir à Joseph, qui vit donc cette épreuve terrible, il avait vu au préalable en songe le plan de Dieu pour sa vie. Et certainement qu'il devait s'attendre à ce que ce plan s'accomplisse de la bonne manière, d'une très belle manière. En tout cas, il ne devait pas s'attendre à vivre ce qu'il a vécu. Pour autant, bien qu'il ait vu tout ça, bien qu'il ait vu des personnes s'incliner devant lui, il est rejeté, humilié, maltraité et entre dans une épreuve que personne ne souhaiterait vivre. Que personne ne souhaiterait vivre. Mais Dieu, dans sa souveraineté, permet cela. Alléluia, Dieu a permis cela. Dieu était au contrôle parce que l'épreuve, c'est la vallée dans laquelle Dieu nous façonne. Amen. Bien-aimés, ce matin,
Retiens ça et je le retiens aussi pour ma vie. L'épreuve, c'est cette vallée dans laquelle Dieu va nous façonner. Gloire au Seigneur. Amen. Amen, amen. Vendu par ses propres frères. Vendu par ses propres frères. Il y a bien des fratries qui ont des problèmes, hein, qui ont des difficultés, nous le savons. Et donc, je pense que ces personnes-là, les personnes qui vivent ces choses, peuvent imaginer ce que nous sommes en train de partager ce matin. Lorsqu'on est comme ça, vendu par ses propres frères, Joseph arrive en Égypte en tant qu'esclave, lui qui avait été un homme libre, mais rendu esclave non pas parce qu'il s'est fait capturer comme à l'époque des colons ou je ne sais autres, je ne sais quelle époque. Là, c'est simplement parce que ses frères ont été jaloux de lui et que ses frères l'ont vendu, les frères de son sang. Voici ce qui arrive une fois qu'il a été ainsi vendu. Nous lisons cela dans Genèse 39, bien-aimé, Genèse 39, les versets 2 à 6. Je lis rapidement la parole de Dieu. Genèse 39, versets 2 à 6. L'Éternel fut avec Joseph. Non, je commence même à partir du verset 1. Quant à Joseph, on l'avait fait descendre en Égypte, et Potiphar, l'officier du Pharaon, qui était chef des gardes, un Égyptien, l'avait acheté aux Ismaélites qu'il y avait fait descendre. L'Éternel fut avec Joseph, et la réussite l'accompagna. Il habitait dans la maison de son maître égyptien. Son maître vit que l'Éternel était avec lui et que tout ce qu'il entreprenait, l'Éternel le faisait réussir entre ses mains. Et Joseph trouva grâce aux yeux de son maître. Il l'employa à son service, l'établit responsable de sa maison et lui confia tous ses biens. Dès que Potiphar l'eut établi responsable de sa maison et de tous ses biens, l'Éternel bénit la maison de cet Égyptien à cause de Joseph. Et la bénédiction de l'Éternel reposa sur tous ses biens, que ce soit à la maison ou au champ. Amen. Amen, amen à la parole de Dieu. Amen à la parole de Dieu. C'est ce que je disais en introduction, la bénédiction qui accompagne celui qui est fidèle à Dieu n'est pas seulement pour lui, mais pour tout son environnement. Ayons cela à l'esprit. Alléluia. Notre fidélité, nous payons le prix de la fidélité, mais c'est en bénéfice à un grand nombre. Amen, à un grand nombre. Combien de parents ont payé le prix et ont vu un jour la bénédiction retomber sur leurs enfants, retomber sur un environnement, sur la famille élargie, ainsi de suite, et bien au-delà, parce que Dieu ne fait pas de favoritisme, comme je le disais, donc il ne s'agit pas que non, seulement de nos familles, il s'agit aussi de toutes les personnes que Dieu pourra toucher au travers de nous. Amen, j'espère que vous me comprenez. Et l'attitude de Joseph dans cette épreuve est admirable. Admirable, c'est un homme droit, c'est un homme digne de confiance et Dieu est avec lui, nous dit la parole. Non seulement Dieu est avec lui, mais en plus, ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, ceux qui n'ont pas de relation avec lui, reconnaissent la présence de Dieu dans sa vie, attestent de la présence de Dieu dans sa vie. Amen. Qu'il en soit ainsi pour toi et moi, bien-aimés, que les personnes extérieures puissent attester de la présence de Dieu dans notre vie. C'est vital, c'est capital. Alléluia. Il faut que ceux qui sont étrangers à la vie de Dieu puissent le voir, puissent le reconnaître en nous qui sommes ses enfants. Alléluia, en nous qui sommes ses enfants. Et Dieu, au travers de cette épreuve, a façonné Joseph. Nous le voyons parce que le Seigneur déploie sa grâce. Il déploie sa bénédiction. Joseph devient une source de la bénédiction de l'Éternel. Et c'est ça que Dieu veut faire au travers de toi. C'est ça que Dieu veut faire au travers de moi, quoi que nous soyons en train de vivre, parce que le Seigneur s'en occupe. Alléluia. Si nous restons focalisés sur ce que nous sommes en train de vivre, eh bien le Seigneur dit, OK, très bien. Alors à ce moment-là, occupe-toi de tes affaires. Mais si nous lui confions, si nous lui faisons confiance, et que nous préoccupons des affaires du royaume, comme ce passage qui nous dit cherchez d'abord les choses d'en haut, alors le Seigneur est au contrôle et il n'y a personne qui fasse des choses aussi bien que lui. Alléluia. Et donc, ce qui est intéressant de constater,
On pourrait se dire, bon, ça y est, Joseph s'en est sorti, il est arrivé dans la maison de Potiphar, Dieu l'a restauré, tout se passe bien pour lui, il est en pleine gloire. Eh bien non, bien-aimé, l'épreuve continue parce que même là, il finit, lui qui fait tout bien pourtant, il finit par être accusé à tort par la femme de son maître et il est jeté en prison. Jeté en prison pour quel motif? Parce que nous, les enfants de Dieu, on se dit non, mais je vais être jeté en prison parce que je suis allé évangéliser trop fort quelque part, parce que j'ai proclamé ma foi quelque part. Il est jeté en prison parce qu'il a refusé de pécher contre Dieu, parce qu'il a refusé de céder aux avances de la femme de son maître. Et c'est vrai que dans ce monde, lorsqu'on marche, lorsqu'on veut rester dans la droiture, on est pressé de toutes parts, on est poussé au péché. Mais le Seigneur nous demande de résister, de ne pas céder. Alléluia. Et nous avons le Saint-Esprit qui nous aide à cela. Peu importe ce que ça nous coûte. Peu importe parce que Dieu est au contrôle. Voilà donc la droiture de Joseph. On pourrait dire qu'elle lui a joué des tours. Eh bien, non. Dieu est au contrôle et il a bien fait de ne pas céder au péché, de ne pas céder au mal. Il aurait pu le faire et se dire, bon, ben moi, de toute manière, Potiphar lui faisait tellement confiance qu'il ne surveillait pas vraiment grand-chose. Tout était entre les mains de Joseph. Mais il a refusé de céder au péché. Il a refusé de pécher contre Dieu. Il nous arrive à nous aussi de murmurer parfois contre le Seigneur quand on fait tout bien et que l'épreuve dure. Joseph, lui, n'a pas murmuré, mais c'est vrai que ça peut arriver. Une pensée peut nous traverser l'esprit, peut se dire, mais finalement, je fais tout bien. Seigneur, je suis avec toi. Seigneur, tu vois à quel point je suis source de bénédiction pour les autres, à quel point je me sacrifie pour les autres, mais je n'ai pas de reconnaissance. Combien de fois ça peut nous traverser l'esprit? Le sentiment de l'ingratitude des autres, le sentiment qu'on n'est pas reconnu à notre juste valeur. C'est pas important, bien-aimé. Si ton cœur est chargé de ça, ce matin, que le Seigneur t'en délivre dans le nom de Jésus, parce que ce n'est pas important. Tant que Dieu te reconnaît, tant que tu es son enfant, tant qu'il est ton papa, tu as de la valeur à ses yeux. Peu importe ce que disent les hommes, peu importe ce que disent les circonstances. C'est ça qui doit être important dans ton cœur, à tes yeux. Alléluia. Alléluia. L'épreuve peut se durcir même lorsqu'on fait tout bien. Parce que Dieu, lui, il a un plan. Le mal est mal. Donc l'ennemi, lorsqu'il s'installe dans une vie, il y va à fond. Pas de problème. Mais Dieu utilise toutes les circonstances, Romains 8, 28, pour faire tout concourir à notre bien. Alléluia. Et donc, il y a quelque chose qui doit nous interpeller. Parce que, certes, Joseph est allé en prison, mais si nous regardons à ce que nous avons lu dans Genèse 39 au premier verset, nous remarquons que Potiphar était un officier de Pharaon. Donc, c'était une personne haut gradée. Et en prison, ce qui est intéressant, c'est de voir que Joseph n'a pas été mis dans n'importe quel endroit. Il n'a pas été mis dans un endroit au hasard, mais il a été placé à l'endroit voulu par Dieu. Alléluia, à l'endroit voulu par Dieu. Ce sera toujours ton cas. Peu importe la prison dans laquelle tu es, l'endroit où tu atterris a été voulu par Dieu. Ce n'est pas l'ennemi qui décide de ta vie. Ce n'est pas l'ennemi qui décide sur ta vie. Alors, même si c'est un peu compliqué, souvenons-nous de Daniel qui a atterri aussi dans une fosse au lion. Ce n'est pas l'endroit dans lequel on a envie d'atterrir. Pour autant, c'est l'endroit qui avait été voulu par Dieu pour qu'il puisse se glorifier. Alléluia. Et donc là aussi, Joseph a été mis dans un endroit spécial pour que le plan de Dieu puisse s'accomplir, puisque Dieu était en train de l'emmener vers Pharaon. Il a été mis dans une prison qui était dédiée aux prisonniers de Pharaon, aux prisonniers du roi. Et on pourrait même dire aux prisonniers qui étaient plutôt de haut rang. Et il faut savoir que dans l'ancienne Égypte, si vous faites quelques recherches, la tentative de viol, c'était une accusation très grave, passible de mort. En plus de la part d'un esclave, c'était passible de mort. La femme de Potiphar était considérée comme son mari une femme de haut rang. Donc, le motif de cet emprisonnement était suffisamment grave pour que Joseph n'ait même pas le temps d'atterrir en prison. Il aurait été tué directement. Mais Dieu était au contrôle. Alléluia. Tout comme il est au contrôle de ton épreuve,
Il est au contrôle de mon épreuve. Crois-le, bien-aimé. Tout ce que nous traversons, ce sont des étapes de transition qui nous mènent vers l'accomplissement du plan de Dieu. Parce que Dieu a un plan. Si tu ne le sais pas ce matin, je t'annonce que Dieu a un plan. Donc tout ce que tu vis entre dans le cadre du plan de Dieu. Si nous lui restons fidèles, bien évidemment. Gloire au Seigneur. Et donc Joseph va quand même rester dans cette prison, bien que ce soit une prison un peu particulière, un peu spéciale, mais ça reste de la prison. Ça reste de la prison. Il y a brillé encore par son bon témoignage, gloire à Dieu, mais il y est resté 2 ans. Il est resté 2 ans privé de liberté. Et comme c'est un esclave, mais on s'imagine bien que personne ne se soucie de lui, personne ne va aller le rechercher, sa famille le considère comme mort, donc normalement, il aurait dû y rester toute sa vie jusqu'à la fin de ses jours, même si on considère ses faits. Mais il y a quelqu'un, si personne ne fait cas de sa vie, il y a quelqu'un qui fait cas de sa vie. Il y a quelqu'un qui fait cas de ta vie, mon frère, ma soeur, il y a quelqu'un qui fait cas de ma vie. Si vous ne faites pas cas de ma vie, c'est pas grave. Alléluia, l'Éternel, lui, se soucie de ma vie. Il s'est soucié de la vie de Joseph. Il a été le seul, mais il s'en est soucié. Et si Dieu se soucie de ta vie, bien-aimé, tu as tout gagné. Alléluia, tu as tout gagné. Il vaut mieux qu'il soit le seul. Peu importe que 10 000 personnes en face veulent ta perte, si Dieu se soucie de toi, si Dieu est pour toi, qui peut être contre toi, nous dit la parole de Dieu. Amen. Alors, l'Éternel a agi. Et je voudrais te lire une parole de la part du Seigneur. Si tu penses que Dieu t'a oublié, si tu penses que, vraiment, Dieu ne se soucie pas de moi, Ésaïe 49, verset 14 au verset 16. Ésaïe 49, verset 14 au verset 16, je voudrais te lire ce que la parole déclare. Sion disait, l'Éternel m'a abandonné, le Seigneur m'a oublié. Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? N'a-t-elle pas compassion du fils qui est sorti de son ventre? Même si elle l'oubliait, moi, je ne t'oublierai jamais. Vois, je t'ai gravé sur mes mains, tes murailles sont constamment devant moi. Amen. C'était Ésaïe, chapitre 49, et verset 14 au verset 16. Même si elle l'oubliait, moi, je ne t'oublierai jamais, nous dit l'Éternel Dieu. Amen. Alors, personnellement, c'est une parole que j'aime serrer dans mon cœur lorsque je suis au plus bas, lorsque je suis submergée, parce que vraiment, ça fait partie de mon arsenal de combat, parce que ça m'aide à me rappeler que Dieu n'oublie jamais, à ne pas oublier ça, et à me rappeler qu'il ne m'abandonnera jamais. Alléluia. Je voudrais te lire encore ce que Paul dit dans sa lettre de Timothée. Permets-moi, bien-aimé, d'aller rechercher cela. C'est ce que le Seigneur m'a mis à cœur ce matin pour nous. Dans 2 Timothée, chapitre 2, les versets 12 à 13. 2 Timothée, chapitre 2, versets 12 à 13. Si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Si nous le renions, lui aussi nous reniera. Si nous sommes infidèles, lui reste fidèle, car il ne peut se renier lui-même. Amen. C'est un appel à persévérer, à ne pas abandonner, parce que Dieu, lui, ne nous abandonne pas. Il est fidèle et il ne peut se renier lui-même. La seule chose qui va faire que le Seigneur n'agisse plus dans ta vie, c'est toi-même. C'est le fait que tu décides de te détourner de lui. C'est le fait que tu décides de repartir à ce que tu as vomi, d'aller chercher d'autres solutions que les siennes. Mais si tu persévères, alors la parole déclare que tu règnes également avec lui. Quoi qu'il arrive, que nos cœurs restent attachés au Seigneur. Quoi qu'il arrive, il est fidèle et ce qu'il dit, il accomplit. Alléluia. Dieu ne laisse pas ses enfants dans la fosse. Il ne laisse pas ses enfants dans la fosse, jamais. Joseph était abandonné en prison. Il comptait même sur certains hauts gradés qui avaient été avec lui, à qui il avait rendu des services.
qui lui avait promis qu'en sortant de prison, il se souviendrait de son cas une fois qu'il serait rétabli dans leurs fonctions. Ce n'est pas arrivé. Dieu n'a pas permis ça. Et Joseph est resté en prison. Et pour autant, Dieu est venu parler en rêve à Pharaon lui-même. Et c'est Joseph qui a été appelé pour interpréter son rêve. C'est Dieu qui a voulu que cela se passe ainsi. Et pourquoi ça s'est passé ainsi, bien-aimé? C'est parce que Joseph a continué d'être un témoin, d'être un enfant de Dieu dans son attitude, dans tout ce qu'il a vécu. Même en prison, il a continué dans la droiture. Il a continué à obéir au Seigneur. Il a continué dans sa fidélité au Seigneur. Il ne s'est pas détourné des voies de Dieu. Alléluia. Et ça a permis au Seigneur d'agir de manière à ce qu'il soit recommandé à Pharaon pour l'interprétation des rêves. Alléluia. Par notre attitude, nous pouvons retarder ou nous pouvons même compliquer les choses. Nous pouvons retarder l'accomplissement de certaines choses dans nos vies. Et nous pouvons stagner parce que c'est une marche. Alors quand on s'arrête, forcément on n'avance pas. On n'avance pas. Mais le plan de Dieu, lui, il doit s'accomplir. Donc les choses continuent de défiler. Mais nous, si on s'arrête, on perd du temps. On perd du temps. On se met en retard quelque part. Et on peut même passer à côté de quelque chose. Témoignage à ce sujet pour dire que dans notre attitude, quoi qu'il arrive, nous devons demeurer des enfants de Dieu. Nous devons toujours être des témoins de Christ. Petit témoignage, la semaine dernière, je partais à Paris et j'ai pris les transports en commun et j'ai pris une place où j'étais seule parce que je n'avais pas envie d'être dérangée, je le confesse, mais je me suis déjà repentie devant le Seigneur. Je n'avais pas envie d'être dérangée, puis il y avait une place vide en face de moi et je priais, j'espérais que personne ne vienne s'asseoir parce que je n'avais pas envie d'être dérangée. J'avais mes écouteurs, j'ai écouté une bonne louange, mais je m'étais fait ma playlist et je voulais être tranquille dans ma bulle. Et pour autant, et ça c'est l'humour de Dieu, il y a une dame qui est venue s'asseoir en face de moi et qui bizarrement avait envie de discuter apparemment, me faisait des grands sourires et avait envie de discuter, me regardait assez fixement. Et dans mon cœur, je sentais que j'étais dérangée, je sentais que j'étais dérangée, quelque chose qui n'allait pas. Et j'entendais deux voix. Il y avait une voix qui me disait « ignore-la, regarde à gauche, regarde à droite, et puis elle finira par comprendre que tu n'as pas envie de parler ». Et j'avais une autre voix qui me disait, et ça c'est la voix du Saint-Esprit, je le crois, qui disait « sois la réponse ». Juste ça, sois la réponse. Alors, bien évidemment, l'amour de Dieu répandu en nous est plus fort, n'est-ce pas? Alléluia. Nous ne sommes pas parfaits, mais l'amour de Dieu, lui, qui est en nous, est parfait. Et donc, j'ai obéi à mon Dieu parce que je l'aime. Et j'ai rangé mes écouteurs et je me suis rendue disponible dans le regard, dans mon attitude par rapport à cette dame. Et nous avons donc fait le trajet en discutant. Et c'était d'ailleurs très agréable. C'était d'ailleurs une dame vraiment très gentille avec qui j'ai fait le trajet. Et sachez qu'elle a été pour moi la réponse du Seigneur, parce que le trajet que j'avais à prendre sur une partie était très complexe. Et avec le recul, ensuite, j'ai compris pourquoi le Seigneur avait permis cela. Cette dame m'a accompagnée sur un long moment, pendant un long moment, parce qu'en fait, c'était vraiment un trajet où il y avait des labyrinthes. J'ai fait une correspondance, il y avait des labyrinthes. J'aurais été en retard à mon rendez-vous si elle n'avait pas été là, si je ne l'avais pas rencontrée. Et elle a pris sur elle, elle avait un rendez-vous médical, elle a pris sur son temps pour m'accompagner parce qu'elle m'a dit, là où vous allez, à force de conversation, je lui ai dit où j'allais, elle m'a dit, là où vous n'allez jamais vous retrouver, en plus vous ne connaissez pas, c'est la première fois que vous passez par là, je vous accompagne. Et vraiment bien aimée, si elle ne m'avait pas accompagnée, j'aurais été en retard à mon rendez-vous, ça aurait été une catastrophe. Et elle a été la réponse pour moi. Moi, j'ai été la réponse pour elle au travers de la prière parce qu'elle avait des soucis de santé et elle a aussi été la réponse pour moi. Alléluia. Donc, c'est vraiment une anecdote, un témoignage pour dire que quoi que nous vivions, quoi que nous traversons, quoi que nous fassions, nous devons être des témoins. Nous devons demeurer des enfants de Dieu dans notre attitude. Et en cela, l'histoire de Joseph est illustrante parce qu'il a vécu des choses difficiles, il a vécu des choses injustes, mais il est resté fidèle au Seigneur. Que Dieu nous aide à cela. Et ça, vraiment, c'est la paix pour notre âme. Lorsqu'on est dans cette attitude-là, c'est la paix pour notre âme. Alléluia, vraiment.
le Seigneur nous bénit et le Seigneur bénit aussi autour de nous lorsque nous sommes dans cette attitude. Et les épreuves, ce n'est pas un problème pour le Seigneur. Je le redis, le Seigneur, il prend en charge les choses que nous ne pouvons pas gérer. Nous, il y a des choses vraiment où il ne faut pas se casser la tête. Il faut dire, Seigneur, je t'abandonne ça, parce que là, même ma santé mentale va en prendre un coup. J'abandonne ces choses, je te les confie. Alléluia. Glorifie-toi dans ma vie. Rien que cette prière, puisque le livre de Philippiens nous dit apportez vos préoccupations et la paix de Jésus-Christ et la paix de Dieu gardera vos cœurs en Jésus-Christ. Amen. Ne luttons pas, ne luttons pas. Abandonnons les choses trop lourdes au Seigneur, il est capable de s'en charger. Alléluia. Merci Seigneur. Merci parce que tu es bon. Pour en revenir à Joseph, Dieu lui a permis de passer de la prison au palais. Et je vais lire un dernier passage, nous aurons terminé un avant-dernier passage dans Genèse. Donc je repars dans Genèse au chapitre 41, les versets 14 à 16. Genèse 41, versets 14 à 16. J'espère que vous gardez le fil. Je lis la parole de Dieu. Le Pharaon fit appeler Joseph. On s'empressa de le faire sortir de prison. Il se rasa, changea de vêtements et se rendit vers le Pharaon. Le Pharaon dit à Joseph, j'ai fait un rêve. Personne ne peut l'expliquer. Et j'ai appris à ton sujet que tu peux expliquer un rêve après l'avoir entendu. Joseph répondit au Pharaon, ce n'est pas moi, c'est Dieu qui donnera une réponse favorable au Pharaon. Amen. Et la suite, c'est qu'il explique au Pharaon son rêve par la grâce de Dieu. Mais c'est important de noter que Joseph rend toujours toute la gloire à Dieu. Il ne s'attribue pas le mérite des choses. Il sait que c'est Dieu. Si Dieu décidait là de ne pas donner l'interprétation du rêve, Joseph n'aurait rien pu faire. Tout vient du Seigneur et il est dans cette humilité. Et la Bible dit que Dieu abaisse les orgueilleux et élève ceux qui sont humbles. Il est important, nous, de nous abaisser devant le Seigneur. C'est lui qui fait tout. Nous ne sommes que des canaux, que des instruments. Comme moi, je le suis aujourd'hui. Dimanche prochain, ce sera quelqu'un d'autre. Mardi, ce sera quelqu'un d'autre. Nous ne sommes que des canaux. Alléluia. Dieu utilise les temps d'épreuve pour nous former, nous purifier, nous élever. Alors, dans ta prison, bien-aimé, ne te décourage pas. Dieu te prépare pour le palais, comme il l'a fait avec Joseph. Dieu te prépare pour la cité royale. Jésus, notre Seigneur, qu'a-t-il fait? N'est-il pas descendu jusqu'à la croix, souffert comme il a souffert? N'a-t-il pas été abaissé, puis ensuite élevé jusqu'à siéger à la droite de Dieu le Père? Et chaque enfant de Dieu que nous sommes, nous devons imiter notre Seigneur. C'est lui notre modèle, c'est Jésus notre modèle. Et tout comme lui, nous devons savoir que la vallée précède la victoire. Donc, il ne faut pas refuser la difficulté. Il faut l'accepter avec, bien sûr, la conscience que Dieu est au contrôle. Ensuite, et nous arrivons à la fin bientôt de la prédication, notons aussi dans l'histoire de Joseph que le pardon a été cette clé de restauration spirituelle. Parce que Dieu restaure par la grâce. C'est par la grâce que nous avons tous été restaurés en Jésus-Christ. Alléluia, par aucun effort, aucune justification. Nous étions pécheurs contre Dieu. Nous avons fait du mal à Dieu par notre rébellion, notre désobéissance. Mais nous n'avons fait aucun effort pour nous réhabiliter. Nous n'avons fait aucun effort. C'est la grâce de Dieu. Même si nous avons pu nous repentir, c'est parce que le Saint-Esprit est venu nous convaincre de péché. Alléluia, de justice et de jugement. C'est pas parce que nous étions là et puis que nous avons un cerveau meilleur que les autres et que nous avons pu prendre conscience plus rapidement que les autres que nous étions pécheurs. C'est parce que le Saint-Esprit est venu opérer dans nos cœurs. Donc Dieu restaure par la grâce. Et il attend aussi de nous que nous puissions faire grâce à ceux qui nous font du mal. La famine frappait à Canaan. Les frères de Joseph, des années après, se sont retrouvés obligés d'aller en Égypte se ravitailler. Qui aurait pu prévoir ce scénario? Voilà, ces frères se retrouvent dans la difficulté, obligés maintenant d'aller se ravitailler en Égypte où Joseph avait fait un travail extraordinaire, de sorte que les nations environnantes venaient se ravitailler en Égypte. Seul pays qui ne connaissait pas la famine à cette période-là.
Et Joseph, lorsqu'il voit ses frères, il les observe, il les met à l'épreuve. Au début, ses frères ne le reconnaissent pas. Et puis Joseph constate avec le temps qu'il peut se révéler à eux, qu'il peut les laisser le reconnaître parce qu'ils ont changé, de même que lui a changé. Mais pour autant, il ne les condamne pas. C'est ça qui est extraordinaire. Parce que Dieu a pris le temps de guérir son cœur. Il ne les condamne pas. Dans cette histoire, l'émotion est là. Et vous le lirez, j'espère, individuellement. L'émotion est là. Les souvenirs sont là, mais sans la douleur. Sans la douleur, parce qu'avec le temps, Joseph a compris que Dieu avait été au contrôle. Alléluia. Genèse, chapitre 45 et versets 4 à 8. Je lis la parole de Dieu. Joseph dit à ses frères, approchez-vous de moi. Et ils s'approchèrent. Il dit, je suis Joseph, votre frère, celui que vous avez vendu à destination de l'Égypte. Maintenant, ne vous tourmentez pas et ne soyez pas fâchés contre vous-même de m'avoir vendu pour que je sois conduit ici. Car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé ici, avant vous. Voilà 2 ans que la famine dure dans le pays, et pendant 5 ans encore, il n'y aura ni labourage ni moisson. Dieu m'a envoyé ici avant vous pour vous permettre de subsister dans le pays et pour vous faire vivre en vous accordant une grande délivrance. Ce n'est donc pas vous qui m'avez envoyé ici, c'est Dieu. Il m'a établi ministre du Pharaon, seigneur de toute sa maison et gouverneur de toute l'Égypte. Amen. Amen à la parole de Dieu. Amen. Amen. Dieu. Voilà ce qu'il est capable de dire à des personnes qui l'ont si maltraité, qui ont commis contre lui un crime abominable. Parce que lorsqu'on condamne son propre sang à l'esclavage, quoi de plus abominable? C'est comme tuer quelqu'un. Et de toute manière, ils avaient projeté dans leur cœur de le tuer. Et la Bible dit que lorsqu'on projette de tuer quelqu'un dans son cœur, on est déjà un meurtrier. Dieu restaure par la grâce. Alléluia. Et Joseph pardonne. Alors oui, bien aimé, le pardon n'est pas une faiblesse. Le pardon, c'est pas non plus banaliser le mal. Le pardon, c'est l'expression de la puissance de Dieu dans ma vie et dans celle de mes ennemis. Et on voit que Joseph ne s'est pas non plus jeté tout de suite dans les bras de ses frères. Donc, dans certains cas, la réconciliation est possible. Dans d'autres, elle ne le sera pas. Mais dans les 2 cas, le Seigneur nous invite, nous exhorte à pardonner parce qu'il guérit nos blessures et il change le mal en bien. Et Joseph a pardonné à ceux qui l'avaient maltraité, tout comme le Seigneur Jésus, lui aussi, a pardonné à ceux qui l'ont crucifié. Hein. Et quoi de plus terrible? Quelle force que de pouvoir pardonner à ses bourreaux, ce n'est pas humain. Ce n'est pas humain. Et c'est vrai que le Saint-Esprit est là pour nous aider, parce qu'il y a des blessures qu'il faut absolument lui abandonner. Humainement, ça peut être difficile de pardonner à un violeur, de pardonner au meurtrier de son enfant. Je prends des exemples extrêmes pour qu'on puisse comprendre que pardonner, ce n'est pas banaliser le mal. Ce n'est pas ça, parce qu'il y a aussi des situations où on veut bien humainement, mais on ne peut pas. On ne peut pas, c'est pas possible. Moi-même qui vous parle, s'il m'arrive une chose extrême, peut-être que je ne serai pas en mesure de pardonner, humainement parlant. Mais certains l'ont fait parce qu'ils ont été guéris et conduits par le Saint-Esprit. Alléluia. À Dieu, tout est possible. Tout comme Joseph a été guéri. Parce que ce que Joseph a vécu, c'est pas forcément pardonnable, humainement parlant. Alors prions, prions pour que Dieu nous donne cette capacité. Si nous avons des situations trop extrêmes dans nos vies qui vraiment nous bloquent au niveau du pardon, prions notre Dieu pour qu'il nous aide, pour qu'il nous guérisse et qu'il nous conduise sur la voie du pardon, pour le bien de notre âme et aussi pour que Dieu change le mal en bien dans nos vies. Alléluia. Et vraiment, nous bénissons le Seigneur pour ce rappel de ce matin sur toutes ces choses que Joseph a vécues, ces épreuves, cette élévation certes. Mais pour conclure, nous devons nous rappeler que bien qu'il ait vécu toutes ces choses, Joseph, et qu'on puisse le trouver très admirable, c'était un simple homme, comme nous. Et il a fini par mourir. Et la question que le Seigneur m'a posée quand je concluais ce message, c'était, Joseph a fini par mourir, mais est-ce que le plan de Dieu est mort avec lui? Eh bien, la réponse est non. Le plan de Dieu s'est poursuivi. Il s'est poursuivi pour Israël. Il se poursuit encore aujourd'hui pour nous tous. Dieu a écrit cette histoire non pas
que pour Israël, mais aussi pour nous aujourd'hui, pour nous montrer que tout ce que l'homme prévoit pour le mal, Dieu peut le changer en bien éternel. Alléluia. Donc, n'ayons pas peur de ce que les hommes peuvent faire, ne soyons pas troublés, ne soyons pas accablés. Tout comme Joseph, nous devons être des ouvriers du plan de Dieu. Nous devons avoir conscience de ça. Nous sommes tous ouvriers du plan de Dieu. Notre mission, c'est d'être témoins en toutes circonstances, d'être des enfants de Dieu en toutes circonstances, qui vivent selon la parole de Dieu, qui vivent selon sa volonté, quoi qu'il arrive, et qui crucifient leur chair au fur et à mesure de la marche pour ressembler davantage à Jésus, avoir les mêmes réactions que Jésus, les mêmes intentions de cœur que le Seigneur Jésus-Christ. Et aujourd'hui, Dieu veut dire à quelqu'un cette parole prophétique que j'ai notée. Il dit ceci, le Seigneur: mon plan est plus grand que ton épreuve, plus grand que ta blessure. Je change le mal en bien, fais-moi confiance et soumets-toi à mes directives. Soumets-toi à mes directives. Ne te rebelle pas à cause du mal que l'on te fait ou à cause du mal que l'on t'a fait. Le mal ne te vaincra pas, car je suis au contrôle de toutes choses. Persévère et crois en moi. Parole de l'Éternel. Amen. Amen, amen. Amen, amen. Merci. Amen. 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 Je redonne la parole à notre sœur Maman Nelly pour la suite du culte. Soyez bénis. Alléluia, alléluia, alléluia. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Que Dieu soit Amen. glorifié. Je vais demander à notre frère Gilles de prier par rapport à la parole. Merci Seigneur pour cette parole qui nous enjoint à être patients. L'apôtre Paul disait aux Romains qu'il se glorifiait dans les afflictions. Parce que l'affliction, avec l'espérance que nous avons en toi, avec la confiance que nous avons en toi, Seigneur Jésus, bien ça produit en nous la patience. Et la patience est une vertu éprouvée. Alors Seigneur, donne-nous cette vertu éprouvée à chaque instant de nos vies où les afflictions sont là. C'est une vertu. Merci Seigneur de donner cette vertu éprouvée qui est la patience dans les épreuves. Nous en avons besoin. Et Seigneur, nous croyons par la foi que dans un cœur sincère et véritable, tourné vers toi, un cœur repentant par des fois ces manques d'impatience, vers ces incompréhensions par rapport à ce que l'on vit, eh bien Seigneur, nous croyons que tu es là pour nous donner la patience dans les épreuves. Merci Seigneur de donner à chacune et à chacun de nous constamment cette vertu éprouvée qu'est la patience. Car la vertu éprouvée, comme dit l'apôtre Paul en Romains chapitre 5 et au début de ces versets du chapitre 5, ça produit en nous l'espérance que ton amour est répandu dans nos cœurs. Par toi, Saint-Esprit qui vit en nous. Alors merci Seigneur de nous donner cette vertu éprouvée qui est la patience, qui est le résultat de la confiance que nous te faisons. Merci Seigneur et merci pour ce besoin que nous avons de repenser à tout ce que tes prophètes ont vécu de terrible. Ils ont été emprisonnés, Paul et Silas, ils louaient Dieu dans la prison, tu les as délivrés.
Oui, Seigneur, ça nous fait penser aussi à Pierre qui devait être mort le lendemain. Eh bien, dans sa prison, il s'est endormi. Ô Seigneur, que nous puissions avoir cette confiance en toi et que l'espérance qui est répandue dans nos cœurs puisse réanimer quand notre patience a tendance à s'effilocher. Que l'amour en toi, Seigneur, fasse que cette vertu éprouvée que la patience dans nos épreuves nous fasse grandir en toi. Ô Seigneur, nous avons toutes et tous besoin toujours de grandir plus en toi. Alors merci pour cette prédication qui nous a richement bénis. À toi seul, notre Dieu, toute la gloire qui t'est due. Par toi, ô doux Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. 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 Amen, amen, amen. Amen. Merci Seigneur, nous bénissons l'Éternel qui transforme le mal en bien pour ses enfants. Amen, amen pour cette prédication, pour tout ce que Dieu nous a dit. Donc, nous savons que même si nous sommes en prison de nos épreuves, si nous suivons les instructions du Seigneur, il va nous conduire au palais. Et lorsqu'on nous conduit au palais, c'est pour notre bien et pour tout ce qui nous entoure. Et suivant cet exemple de Joseph, qui était devant ses frères qui ont commis des choses abominables, mais il a accordé le pardon. Alors, c'est Sœur Marie-Blanche qui a levé la main. Oui, Oui, Sœur Marie-Blanche. oui, merci Seigneur. Merci Seigneur déjà pour la prophétie. Je te demande pardon parce qu'il est vrai que j'ai plus de patience. J'y arrive plus. Mais je sais que tu es là, je sais que tu es toujours avec moi. Toujours est-il que je venais aussi lever la main parce que j'ai un témoignage et que je sais que ça peut aider certains cœurs présents. La prison, je l'ai connue de diverses façons. Je l'ai connue notamment en 2014 et vraiment heu, que les gens ne soient pas choqués. Que les gens ne soient pas choqués parce que, heu, la folie des hommes parfois on sait pas jusqu'où que ça peut aller. Mais toujours est-il que, l'homme avec qui j'étais a décidé, dénigré, enfin décrété que, et il le clamait à qui voulait l'entendre, que c'était moi qui étais folle, que c'était moi qui étais paranoïaque, que c'était moi ci, que c'était moi ça, bref. Et du coup, eh ben, il a réussi à aller voir un jeune médecin qui sortait d'école, à le manipuler et à ce que ce jeune médecin m'interne. Et oui, je me suis retrouvée internée. Internée, c'est une prison. Et d'autant plus que, me suis retrouvée internée